Tu veux lancer ton business et tu as aucune idée. Pire, tu crois que tu n'as aucune compétence. C'est juste que tu ne sais pas où regarder. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment trouver des compétences pour les transformer en business rentable, même si tu crois que tu n'en as pas. La première catégorie, ce sont les compétences manuelles. Regarde autour de toi, tu sais peut-être faire quelque chose de tes mains que d'autres ne savent pas faire. Bricolage, cuisine, création. Par exemple, tu sais rénover, retaper un meuble, tu peux proposer tes services. Tu fais des loisirs créatifs, couture, création de bijoux, création de bougies, tu peux vendre tes créations. Si tu aimes cuisiner, faire des plats salés, de la pâtisserie ou de la création de cocktails, tu peux vendre tes produits ou vendre tes recettes. Tu peux aussi bien vendre en local que par site internet ou par les réseaux sociaux. C'est faire quelque chose de tes mains, tu peux le vendre. La deuxième catégorie de compétences, c'est tout ce qui est coaching et formation. Tu as des compétences que tu peux transmettre. Il y a toujours des gens prêts à payer pour ça. Tu n'as pas besoin d'être expert, tu as besoin d'avoir plus de connaissances que quelqu'un d'autre. Par exemple, toutes les compétences manuelles qu'on vient de voir, tu peux les transformer en formation. Apprendre à retaper un meuble, apprendre à cuisiner, apprendre à coudre, à tricoter, à réparer des objets. Transmets ce que tu sais faire. Ensuite, il y a tout ce qui est coaching sportif, fitness, danse, souplesse. C'est un secteur qui est très prisé, alors cible bien ta niche. Par exemple, comment apprendre à danser pour ne pas paraître un loser en soirée? Comment devenir plus souple pour éviter les fractures et les tendinites? Ou la reprise de sport après 40-50 ans. Après, il y a tout ce qui est aussi mindset et développement personnel. Mais tu as aussi toutes les compétences en communication, aider les entrepreneurs, les leaders ou toutes les personnes qui le souhaitent à mieux parler, à mieux se vendre, à mieux négocier, convaincre. Et après, tu as aussi tout ce qui est nutrition conseil. Bon, c'est un secteur qui est assez prisé, que ce soit dans la santé ou dans le sport. Alors cible bien ta niche. Comme par exemple, comment équilibrer des repas sans protéines animales? Comment avoir une alimentation anti-inflammatoire pour éviter les tendinites? Si tu sais guider ou transmettre, tu peux facturer. Même sans être expert, ton expérience, tes connaissances valent de l'or pour quelqu'un d'autre. La troisième catégorie de compétences, c'est tout ce que tu as dans la tête. Tes idées, ta façon de t'organiser, de créer, tu peux monétiser tout ça. Par exemple, tu sais bien écrire des posts ou des articles pour des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises payent pour des mots qui se vendent. Tu aimes les réseaux sociaux? Tu peux aider les entreprises et les entrepreneurs à développer leur visibilité, à créer du contenu, à gérer leurs pages de réseaux sociaux. Savoir capter l'attention est une compétence très demandée. Tu sais faire du montage vidéo? Tu peux proposer tes services à des créateurs ou à des entreprises. Ou tu fais toi-même de la création de contenu. Si tu aimes la création design, tu peux créer des templates, des documents pré-remplis et réutilisables par Word ou par Google Docs, comme des CV, des documents scolaires, des comptes rendus de réunions. Mais aussi, tu sais, les contenus qui sont dans Canva, tu peux en créer et les vendre à des particuliers ou à des entreprises. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de contenu pour son business. Tu parles une langue étrangère et tu aimes enseigner, tu peux proposer tes services, donne des cours ou fais de la création de contenu. Si tu es passionné d'histoire, de géographie ou toute autre matière, tu peux l'enseigner ou faire de la création de contenu ludique. Si tu sais organiser, tu peux organiser des budgets, optimiser des espaces ou tout simplement organiser des séjours personnalisés. Ce qui est simple pour toi est compliqué pour quelqu'un d'autre. Si tu aimes créer ou expliquer, tu peux vendre. Chaque compétence peut se transformer en business rentable. Il suffit juste de savoir la présenter. La quatrième catégorie, c'est tout ce qui est e-commerce. Tu aimes vendre ou apprendre, le e-commerce peut être ton terrain de jeu. Il y a plusieurs méthodes. Par le dropshipping, tu n'as pas de stock. Tu vends par un site internet directement du fournisseur au client. Ou bien par Amazon FBA, tu achètes de la marchandise et Amazon s'occupe du stockage et de la livraison. Tu peux faire aussi de la revente d'occasion, vêtements, chaussures, objets, ou bien du print on demand.
Tu crées tes designs, tu les fais imprimer sur des vêtements, des mugs, des posters et tu revends. Si tu aimes apprendre ou vendre, tu peux scaler ton business. Tu n'as pas besoin d'inventer un produit. Tu commences déjà avec ce que tu connais ou ce qui te passionne. Tu n'as pas besoin d'idées parfaites. Tu as besoin de commencer avec ce que tu sais déjà. Il y a plein d'autres idées de business qu'on n'a pas discutées dans cette vidéo. C'est pourquoi je t'ai créé un prompt ChatGPT pour t'aider à trouver des idées de business selon tes compétences. Il est gratuit et le lien est en description. Et dis-moi en commentaire une de tes compétences, même si tu crois qu'elle est trop simple.